Dans une conférence à l'université de Berkeley en 1962, Aldous Huxley évoquait la possibilité d'une dictature scientifique. Une dictature dans laquelle des régimes pourraient justifier de la suppression des libertés individuelles au nom de la science et de la... Voilà, donc excusez-moi, je coupe, mais voilà, ça c'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Avant, nous étions dans une dictature théologique, religieuse. 1700, au XVIIIe siècle, les physiocrates sont arrivés, les scientifiques sont arrivés, ils vous ont dit c'est terminé la religion, on doit être capable d'expliquer le monde qui nous entoure. Donc, nouvelle dictature scientifique. Et ça a fonctionné parce que maintenant, les gens ne sont plus capables de voir avec leurs propres yeux et lorsque tu sors des choses, ils s'empressent d'écrire ou bien de te demander des sources. Voilà. Dictature scientifique, tu as l'écologie, tu as l'environnement, tu as le pétrole, ça a très bien fonctionné. Ce sera ensuite intéressant de savoir quelle sera la nouvelle dictature qui va succéder à la dictature de la science. Ça va être la dictature de l'émotionnel. Parce que ça a déjà commencé avec le féminisme, avec les LGBT, avec les transgenres, avec l'enfant de 7 ans qui a le droit de changer de sexe. Mais moi, je trouve que cela est complètement normal. Hein, et qu'il n'y a absolument pas à être outré de la chose. Parce que lorsque vous regardez toutes les civilisations humaines, lorsqu'elles sont arrivées à leur paroxysme, c'est-à-dire au sommet de leur art, vous remarquez toujours qu'il y a ce genre de folie. Cette folie qui tourne autour de l'émotionnel. Donc LGBT, vous vous intéressez aux Romains avant 476 avant Jésus-Christ, il n'y a pas de différence avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc au final, je suis en train de penser, mais je me dis que l'histoire se répète, l'histoire est une boucle infinie, quoi. Et de la sécurité publique. Et la pandémie de 2020 l'a largement démontré. En s'appuyant sur des données scientifiques parfois controversées ou interprétées de manière biaisée, nos gouvernements ont imposé des confinements, des passeports sanitaires et des restrictions qui ont profondément affecté les libertés individuelles. Et même si ces mesures ont été prises au nom de la santé publique, elles ont également montré à quel point il était facile de centraliser les pouvoirs en période de crise. Et là, justement, on pourrait faire aussi une autre analyse par rapport à cela, par rapport à la démocratie. Nous vivons dans un monde où les marchands ont réussi à prendre le pouvoir. Ils ont réussi à créer du capital. Avec ce capital, ils ont acheté les terres des aristocrates, des nobles et des princes du sang, et le pouvoir politique aussi que les aristocrates, les princes du sang contrôlaient. Leur problème, c'était de contrôler le pouvoir politique au travers du Parlement. Avant, le Parlement était détenu par les nobles, ceux qui faisaient la guerre. Ils ont réussi à capturer le politique pour imposer leur paradigme, phase 1. Phase 2, ils ont créé une nouvelle religion qui s'appelle la démocratie libérale. Phase 2. Dans la phase 3, ils ont réussi à faire une sorte de lavage de cerveau aux populations pour leur faire croire que voter pour eux, que la démocratie représentative était la solution. Ça, c'est la phase 3 ou 4. Vous savez quelle est la nouvelle phase maintenant ? C'est de ne plus passer par le Parlement, c'est de ne plus passer par la démocratie, c'est de ne plus passer tout simplement par le pouvoir politique, c'est de vous imposer les choses au nom de la sécurité. Ça s'appelle, comme ce qu'il est en train de dire, le Covid, l'environnement, l'écologie. Donc on n'a même plus besoin de voter. On n'a même plus besoin de faire tourner l'arnaque, la mascarade de la démocratie représentative. On n'a plus besoin de cela. Au nom de votre sécurité. Ça, c'est la nouvelle phase. Et c'est bien plus malin que Sylla qui s'autoproclame dictateur de l'Empire, de la République romaine. C'est bien plus malin. Bien de Staline. Dans Les origines du totalitarisme, Hannah Arendt explore comment la peur peut être exploitée par des gouvernements pour instaurer un contrôle autoritaire. Elle explique que la peur, exacerbée en temps de crise, permet d'isoler les individus, de détruire les liens sociaux et d'instaurer une surveillance de masse. Ainsi, des régimes totalitaires peuvent manipuler des peurs irrationnelles pour renforcer la confusion collective et maintenir une forme de domination. Cette exploitation émotionnelle justifie alors un contrôle généralisé, rendu légitime par un besoin de sécurité.
ce qui finit par saper les libertés individuelles. Et c'est pour ça que pour protéger notre démocratie, il est essentiel de faire preuve d'esprit critique face aux martelages émotionnels des médias et à la tendance des discours politiques à dénaturer les faits au profit d'ambitions camouflées. Alors, excusez-moi, là, je coupe. Je pense que ce n'est plus le problème. On a dépassé ce stade-là parce que, Dieu merci, parmi toutes ces inventions, il existe l'Internet et l'Internet nous a permis d'être bien plus éduqués, que par le moyen de l'école et donc du coup de l'apprentissage traditionnel. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, avant, on avait peut-être un pourcentage bien moindre que celui actuel pour ce qui est de l'éveil des populations. Aujourd'hui, le pourcentage est bien plus élevé. Donc les gens savent qu'ils nous mentent. Et ça, c'est le monde entier. Les Africains comprennent la douille qui s'est passée vis-à-vis de leur sous-sol. Les Occidentaux savent pertinemment la douille qui s'est passée vis-à-vis de, par exemple, la découverte du Nouveau Monde et qu'en réalité, il n'y a que même pas 1% de la population qui en a profité et absolument pas les 80% des plus démunis. Ils ont parfaitement compris les rouages pour imposer une religion dans un pays. Ça, on a tout compris. Grâce à l'Internet, tu sais que la révolution industrielle, la révolution française, c'était peut-être une arnaque. Les guerres mondiales, il y avait derrière de gros intérêts. Même les guerres de 7 ans, les guerres de 30 ans, de 80 ans, il y avait plein d'intérêts cachés, que c'était peut-être pas pour des unités nationales ou bien pour une forme de nationalisme, mais c'était parce que une certaine race, on va dire, s'amuser sur les terrains, des germaniques, descendants de Charlemagne. Tout ça, on l'a compris. Donc, encore une fois, je me répète, on n'est plus à ce stade-là. Les gens sont éveillés. Peut-être pas tout le monde, mais le pourcentage, tous les jours, il augmente. On est dans la deuxième phase. Comment est-ce qu'on trouve le moyen de contrecarrer ces gens ? Il y a des solutions. Il y a le Web 3, par exemple. Parce que sa vidéo, elle est mignonne, mais il y a le Web 3. Complètement décentralisé. Il y a une solution. Moi, je pense que les libertés individuelles, elles sont dans l'énergie, tu vois. Il vous parle de liberté individuelle, il vous parle de droit administratif, du code, il vous parle de droit, tout simplement. Mais tout ça, c'est des conneries. Les libertés individuelles, elles sont dans l'énergie libre. Si vous trouvez le moyen d'avoir de l'énergie libre dans un pays, déjà, je peux vous garantir que les gens, là, sont vraiment libres. C'est pour ça que d'ailleurs, ils vous font toute une propagande pour vous dire que le pétrole est cher. Parce qu'ils ne peuvent pas vous le permettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le nucléaire en France est démantelé. Il faut esclavagiser les gens. Donc quand on parle des moyens, quels sont les moyens qui vont nous permettre de contrecarrer ces gens ? C'est la décentralisation énergétique. Parce que l'énergie, c'est les moyens. Ça reste encore... on va dire, la base pour ce qui est des moyens de faire des choses, de se déplacer, de passer à l'action, de se bouger le cul, ça reste encore l'énergie. Donc, première chose, trouver le moyen d'avoir de l'énergie libre. Deuxième chose, la conscience. Parce qu'il faut toujours réfléchir, il faut toujours penser en termes de liberté, il faut toujours avoir son esprit critique, comme il expliquait tout à l'heure. Et ça, c'est le Web 3. C'est le Web 3. Donc, là, honnêtement, pour contrecarrer ces gens, il faut de l'énergie libre. Donc, il faut de l'énergie libre et de la conscience libre. Voilà. Parce que je peux vous le garantir, vous ne serez pas plus intelligent lorsque vous aurez les puces d'Elon Musk dans votre cerveau. Au contraire, vous allez dépérir. Et ces gens qui se pensent plus intelligents que vous, Elon Musk, c'est tellement tragique de voir que les gens pensent qu'Elon Musk est bien plus intelligent qu'eux. C'est la plus grande tristesse de ce monde. Chacun a une zone de génie. Chacun performe mieux que l'autre dans un domaine. C'est tellement dommage de donner autant de crédit à des gens, à mon avis, pas si malins que ça, parce qu'ils ont oublié que ce qui compte dans le monde, c'est la conscience. La conscience. La conscience, l'inconscient, c'est le cerveau humain. D'ailleurs, le cerveau humain, un organe qu'on n'a toujours pas, à ce jour, compris. On ne sait toujours pas comment il fonctionne. Il y a tellement de mystères dans le cerveau humain. Et vous avez un mec qui s'appelle Elon Musk qui lui veut mettre des puces.
et qui va tuer la conscience, il va tuer toute la beauté du cerveau, tout le mystère, toute l'imprédictabilité ou bien tibilité du cerveau. Vous me corrigerez. Vous allez vous rendre compte qu'en mettant des puces Neuralink d'Elon Musk, vous ne serez pas forcément plus intelligent. Vous allez très vite vous en rendre compte. Donc là, pour contrecarrer ces gens, il faut de l'énergie libre, moteur quantique, nucléaire, soleil artificiel, fusion froide, fission nucléaire, je confonds les termes. Et de deux, la conscience libre. Là, ils peuvent pas nous contrecarrer la chose. Donc la conscience libre, énergie libre. Énergie, c'est tout ce qui est moyen de production, industrie. Pour qu'une industrie et pour qu'un paradigme de production fonctionne, il faut une monnaie libre. Bitcoin, je sais pas. Donc, conscience libre ici. Monnaie libre, conscience libre, énergie libre. Maintenant, il faut trouver comment le faire.